Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis, cette guidance donc à deux choix. Aujourd'hui le thème, bien écoutez, on va aller voir quelle est la bénédiction, quelle est cette bénédiction qui vient vers toi. D'accord? Alors pour ce faire, j'ai choisi deux tarots différents. Donc pour le choix 1, on va retrouver le tarot donc des chouettes et des hiboux. Donc j'ai choisi, j'ai demandé donc une carte pour le choix 1 et pour le choix 2. Et pour le choix 1, on a le cavalier de bâton, donc du tarot donc des chouettes et des hiboux qui est sorti. On a ce joli cavalier de bâton donc pour le choix numéro 1. Alors, pour t'aider à faire ton choix, je vais te montrer un petit peu quelques cartes de ce très joli tarot. Donc, le dos est comme ceci. Et puis, je vais te montrer un petit peu les vibes de ce tarot. Donc, voilà, si tu es comme moi, tu affectionnes les chouettes et les hiboux. Moi, je sais que c'est un de mes animaux totems. Alors, on a celui-là, je sais plus, c'est l'as de denier ou je sais plus. Qui est... Non, c'est le magicien, c'est marqué. Oula, autant soit peu pour moi. C'est le... Comment ? C'est la carte qui recouvre la boîte de ce très très beau jeu. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai vraiment, je l'ai acheté en début de semaine à Cultura. Et puis il y en avait qu'un comme ça et j'avoue que j'ai été vraiment appelée à le choisir. Vraiment il m'a vraiment appelée et je l'aime beaucoup depuis que je l'ai utilisé toute la semaine. J'aime vraiment beaucoup. Les cartes sont de très belle qualité, elles glissent même énormément. Ouais, ça glisse tout seul. Voilà. Donc voilà un petit peu l'ambiance pour le choix donc numéro 1. Voilà. Très très coloré, j'aime vraiment beaucoup. Une belle énergie. Voilà. Alors comme c'est donc un sujet plutôt positif aujourd'hui, on va aller voir quelle bénédiction arrive vers toi. Je trouvais que c'était bien de choisir voilà, des tarots comme ça, un petit peu peps, très colorés. Et voilà, donc pour le choix 1, nous avons donc le tarot donc, des chouettes et des hiboux. Et pour le choix 2, nous avons le tarot... comment il s'appelle? Le Bout Tarot, donc de Célia Méléville. Et donc, on a la 6 de bâton qui est donc sortie quand j'ai choisi une carte pour toi, pour faire ton choix. Et nous avons ce petit fantôme, voilà, le 6 de bâton, magnifique, sur ses citrouilles. Voilà, donc c'est un tarot, je vais vous montrer la vibe, mais vous l'avez déjà vu si vous regardez mes guidances, donc ce sont des petits fantômes, c'est pareil, je trouve très lumineux, très gai, très sympathique, donc pour le sujet d'aujourd'hui, je trouvais que, voilà, il m'a appelé, et donc je te montre un petit peu, voilà, quelques cartes. J'aime beaucoup les jeux que crée Célia Méléville, je vous remettrai donc son site, enfin un lien vers sa chaîne YouTube, puisque Célia a une chaîne YouTube aussi, donc elle est créatrice de tarot, d'oracle, entre autres. Donc voilà pour... alors je sais pas si vous allez voir, entre autres aussi la particularité, vous voyez ça brille en fait, dans toutes les arcanes majeures, elle a mis des... c'est pas des paillettes, c'est des paillettes holorifiques, voilà. Donc pour toutes les arcanes majeures, on a plein de paillettes comme ça. Et là, hop. Voilà. Excusez-moi, il y a toujours ma lumière qui fait, voilà, mon plafonnier. J'essaye de... Hop. Voilà donc pour le choix donc numéro 2, donc avec le Bout Tarot, et donc on a la
6 de bâton donc qui est sorti. On a 2 énergies de bâton donc pour le choix 1 et le choix 2 donc qui sont sortis. Donc pour faire ton choix, écoute ton cœur tout simplement, fais pause peut-être si tu veux sous la vidéo. Alors peut-être il y aura un message dans le choix 1 et dans le choix 2, peut-être qu'aujourd'hui il n'y aura pas de message pour toi, puisque n'oublions pas les amis que nous sommes sur une guidance générale et c'est une guidance YouTube. Donc si vous voulez une guidance privée, personnelle, ben, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de partager un doux moment avec toi pour voir un petit peu ce que tu as besoin donc de travailler et puis de voir tes énergies. Et puis, suivant aussi ta question. Donc moi, je fais quand même plus des guidances que de la voyance, les amis. Hein. Je ne veux pas me servir de ce côté voyant parce que je trouve qu'on doit garder son libre arbitre. Hein, c'est très important. Moi, je suis coach de vie, hein, thérapeute de l'âme, donc je vais vraiment t'aider à cheminer au mieux sur ton chemin en essayant de t'apporter des outils, des clés pour que tu te poses les bonnes questions, pour te libérer et être au mieux dans tout ton être, je dirais, autant physique qu'émotionnel que mental. Hein. Donc voilà, tel est mon rôle. Et c'est vrai que voilà, les guidances avec les cartes oracles et les tarots, ou le Béline, enfin tous ces oracles merveilleux, sont des outils vraiment magnifiques pour aider sur ce chemin de notre vie. Voilà mes beaux soleils d'amour. Vous retrouvez toujours la timeline sous la vidéo, hein, en barre d'infos. Donc ça vous emmène directement au choix 1, au choix 2. Et puis toujours, je filme tous mes jeux que j'utilise. Vous les retrouvez également à la fin. Comme ça, vous pouvez éventuellement faire une capture d'écran et puis vous visualisez vraiment le coffret. C'est pour ça que j'aime bien faire de cette façon. Voilà, voilà mes beaux soleils. Ben, sinon, j'espère, oui, que vous allez tous bien hein, et puis que tout se passe bien dans votre vie en ce moment. Et puis, ben, je voulais encore vous remercier. J'ai beaucoup de gratitude hein, pour tous vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, merci. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tous celles qui le font. Vraiment, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Voilà, parce que ça m'aide beaucoup pour mon travail et pour être référencé sur YouTube. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un like égale un merci. Et puis, si ça vous aide, vous, bah, le fait de partager à d'autres, ça va peut-être aussi aider d'autres personnes. Hein. Plus il y a de personnes qui vont être au courant, plus je vais pouvoir aussi aider d'autres personnes. Voilà, puisque le but hein, de ces guidances, voilà, c'est quand même de vous aider à cheminer en conscience et puis, comme je disais, dans la meilleure des façons possible. Voilà, donc ces guidances, moi je les fais toujours donc avec le cœur, les amis, hein, avec bienveillance et surtout avec beaucoup d'amour. Vraiment, c'est vraiment pour vous faire du bien, pour vous aider à prendre conscience des fois de certains blocages. Voilà, donc telle est ma mission hein, sur cette terre aujourd'hui, voilà. Et je suis très heureuse de l'honorer et voilà. Bon, j'arrête mes petits blabla, les amis. Je vais faire, comme à chaque fois, ma petite prière, donc avant de commencer, qui s'adressera donc pour le choix 1 et le choix 2. C'est parti. Donc, cher ange et être de lumière, que la guidance qui vient donc à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres, donc pour le choix 1 et le choix 2. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Coucou, bienvenue toi qui as fait donc le choix numéro 1, donc avec ce cavalier donc de bâton. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de bâton? Donc on va voir donc quelle est cette bénédiction qui arrive à toi. C'est marrant parce que derrière on a la cavalière de denier, hein, donc
Ouais, elle m'appelle, hein, donc je vais la prendre. Elle m'appelle beaucoup. Donc pour moi, ce que je vois comme bénédiction, là tout de suite, donc les bâtons, ça représente ton énergie, feu, ta passion, hein, ce qui t'anime profondément. Et un cavalier, il a vraiment la fonction de passer à l'action, hein, d'entreprendre, de mettre en action toutes les connaissances qu'il a pu acquérir. Et là, bah, tu es, toi, qui a fait ce choix numéro 1, dans une énergie, je te sens comme ça, vraiment, tu es passé à l'action, tu entreprends des choses, voilà, avec passion. Il y a une énergie comme ça. Et puis, donc, avec cette cavalière de denier, donc on est encore dans une énergie d'action, hein, puisqu'on a encore un cavalier, on a un cavalier et une cavalière. Et ce que m'inspire, donc les deniers, ça représente tout ce qui va être la matière, ça va représenter l'argent, le travail, etc. Mais ça va aussi être en rapport avec tout ce qui est du domaine de la santé, du bien-être. Et moi, tout de suite, ce que je vois, la bénédiction, c'est que tu travailles pour moi pour ta santé. Je ressens beaucoup ça, il y a vraiment une guérison pour moi de ton cœur. C'est vraiment ce qu'on m'envoie tout de suite pour toi. La bénédiction pourrait être, je pense, une guérison de ton cœur, hein, vraiment. Et vraiment, tu as cette envie d'y aller, pour moi, de mettre en pratique toutes tes connaissances que tu as acquéries depuis quelque temps. J'ai vraiment cette notion-là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie avec ces deux cavaliers. Alors, je vais voir d'autres cartes du tarot. Dans tous les cas, cette carte, elle est très très lumineuse. Le vert, c'est quand même associé donc au chakra du cœur. Le rouge, c'est le chakra, la couleur du chakra racine. Donc pour moi, guérison du cœur, mais guérison aussi du chakra racine, donc de tes peurs. Tu vois, je ressens vraiment comme ça, comme si tu travaillais sur tes blessures profondes. Hein, et pour moi, tu vas vers vraiment une très très belle guérison. Hein. Ah, et tu vois, oh là là, j'ai des frissons, ça y est les amis. Ça y est, tout de suite, c'est magnifique. On a la carte de la mort. Donc, qui dit mort, dit transformation. Donc, il y a bien une partie de toi qui meurt. Et je trouve ça magnifique. Magnifique parce que on voit que c'est une partie de l'ombre qui meurt. C'est des vieilles croyances, des peurs, comme je t'ai dit, que tu vas laisser, peut-être des mauvais comportements, des choses qui ne sont plus bonnes pour toi. Et vraiment, tu t'en détaches. Et quand même, la mort, c'est quand même une arcane majeure. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Cette bénédiction, c'est quand même quelque chose, pour moi, c'est vraiment un saut en avant. Il y a vraiment une belle transformation qui vient vers toi. C'est magnifique. C'est vraiment fou. Je suis même très très émue avec cette carte. Je suis vraiment très très émue. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire d'autre? Le monde. Oh là 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 là, les amis, j'ai des frissons de partout. Oh là là, trop beau. Le monde, ben voilà, cette mort t'emmène carrément à l'épanouissement. Le monde, c'est l'épanouissement. C'est... Waouh, c'est vraiment... alors, c'est choix numéro 1, c'est magnifique. On ne peut pas dire autrement que c'est magnifique. Vraiment, tu y vas avec ton cœur, hein, tu y vas avec toute ta passion, tu as vraiment envie, je sens vraiment quelqu'un, pour moi, tu as vraiment envie de t'en sortir. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, moi, ce que j'ai vu, voilà, te dit, c'est le chakra racine, donc qui va être lié donc, à tes peurs. Tout ce qui va être sécurité, hein, donc la peur, la sécurité. Donc, qui dit sécurité aussi, pour moi, c'est le manque. Je pense que tu es en train aussi vraiment de guérir. En tous les cas, tu t'y attelles à guérir cette peur de manquer. Voilà, qui était très ancrée, c'est une croyance, c'est une peur, je dirais un petit peu populaire, hein, qu'on a tous plus ou moins. Alors elle va être plus ou moins développée suivant où on a grandi, dans quelle famille, comment ils l'ont eux perçu. Mais voilà, je pense que vraiment
en ce moment, tu t'attelles à ça. Hein. Pour moi, tu es déjà en action par rapport à ça. Ou si tu l'es pas, tu vas le passer. Hein, parce que comme je te dis, les cavaliers, les cavalières, ils sont déjà en mouvement, vraiment ils mettent vraiment en action les connaissances, hein, ce qu'ils ont appris. Alors peut-être que tu as fait une formation, peut-être que tu as lu un livre, peut-être que tu as écouté une guidance. Tout ça, mis bout à bout, tu as pris connaissance que tu avais ce pouvoir à l'intérieur de toi de pouvoir agir sur ta vie. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce que tu fais. Et tu vas le faire brillamment puisque ça t'emmène littéralement à une transformation. Donc il y a vraiment une partie de toi noire, obsolète, qui va mourir, qui va renaître et qui va renaître. Waouh, j'en ai vraiment encore des frissons, qui va s'épanouir. On a le monde, l'arcane majeur du monde, c'est l'épanouissement total. C'est vers quoi tu vas. Hein. Donc franchement, choix numéro 1, ne t'arrête pas, je dirais continue vraiment sur ta lancée. Hein. Parce que là, tu as tout compris. Pour moi, tu as tout compris. Donc, tu es vraiment sur la bonne voie. Donc, si tu te posais des questions, tu doutais un petit peu de ce que tu pouvais mettre en action, sache aujourd'hui, avec cette guidance, que tu es vraiment sur la bonne voie, que tu es sur la voie du changement, de la transformation et de l'épanouissement. C'est deux arcanes majeures quand même, donc c'est pas rien. Hein. Donc, vraiment, là, pour moi, vers le printemps, l'été... Hein, je ressens ça parce qu'on a les bâtons. Les bâtons, c'est associé, comme je te disais, à l'élément feu. Le soleil, c'est représenté l'été. Hein, ça représente la saison de l'été. Donc pour moi, il y aura vraiment une très très belle transformation, un aboutissement. Alors, je n'aime pas dater, hein, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie là avec les énergies. Je veux dire, par là, ne t'attends pas non plus à ce que ça soit demain. Parce que tu vois, on me parle aussi de patience, d'impatience, d'attente. Ne sois pas non plus aussi dans l'attente. C'est peut-être quelque chose aussi aujourd'hui que tu as besoin de lâcher. Parce que quand on est dans l'attente... ça génère pas ça fait des blocages, hein, déjà d'une, ça génère pas des bonnes énergies. Parce que qui dit attendre veut dire que tu n'es pas content de ta situation actuelle. Et on sait bien que pour recevoir des bonnes vibrations, il faut déjà vibrer des bonnes vibrations. Donc si tu vibres le manque, le mécontentement, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas attirer des bonnes vibes. Donc vraiment, ce qu'on t'invite là, comme petit conseil, c'est à te mettre vraiment dans cette énergie de gratitude, déjà avec tout ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de l'abondance financière, que ça soit au niveau de ton abondance de bien-être, de confort matériel, d'être dans l'abondance, d'avoir des amis exceptionnels, d'être dans l'abondance, de vraiment être dans la gratitude de toutes ces choses du quotidien. Peut-être des fois on ne les voit plus et qui sont super méga importants. Parce que ça veut dire que tu renvoies à l'univers déjà que tu es dans des vibrations, que tu es heureux. Et quand on envoie ce type de vibration, ben on en reçoit encore plus de ça, de bonheur, d'heureux, de moments, puisqu'ils vont dire, ben elle aime bien, lui, il aime bien ça, et ben je vais y envoyer encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu vibres vraiment cette énergie de bien-être, d'être dans cette gratitude, de cette abondance quand même, c'est vrai, j'ai un salaire tous les mois, c'est merveilleux, grâce à ça, je peux me loger, je peux me chauffer, je peux manger, mais je suis voilà à l'abri du besoin, mais gratitude, gratitude. Ils vont dire, mais lui il est bien, ou elle est bien, c'est bien, ben, je vais y en envoyer un petit peu plus, parce que vraiment là je vois, elle nage complètement dans le bonheur, donc ben, je vais y en donner un petit peu plus. Par contre, si tu vibres l'inverse, si tu vibres cette énergie de manque, de dire oh là là, quand ça m'arrive jamais, c'est encore long, quand est-ce que je vais avoir un peu plus d'argent, quand est-ce que je vais avoir un peu plus de confort, oh, j'aimerais bien ça. Ils vont dire bon bah lui apparemment il aime bien ça, donc on va y en envoyer un petit peu plus de manque et puis d'attente, puisqu'apparemment il vibre ça, c'est qu'il aime ça, tu vois ce que je veux dire? Donc attention à ce que tu vibres. Là, tu vois, on m'a envoyé ça. Mon guide m'a envoyé ça pour toi. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Et puis, en faisant ça, mais vraiment, voilà, tu vas vraiment laisser mourir, voilà, cette partie de toi qui, justement, peut-être t'empêchait jusqu'à aujourd'hui d'avancer.
hein, correctement, de vibrer correctement, j'ai envie de dire plutôt, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, tu as vraiment compris ça, et ça va t'emmener à l'épanouissement. Parce que là, tu vas changer tes vibrations. C'est vrai ce qu'on m'envoie, puis tu vois, on voit ce soleil, il émet vraiment, voilà, des vibrations magnifiques. Et c'est ça qu'aujourd'hui, vraiment, tu es en train de faire. Et en tous les cas, qu'on t'invite à faire, à briller ça, à faire... laisser sortir toute cette joie, parce que ces vibrations de soleil, c'est aussi la vibration de joie, de confiance en soi. Le soleil, c'est ton plexus solaire, c'est l'action, c'est aussi ta partie yang, donc toujours l'action, mais c'est aussi tout ce qui va être lié à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc tu vois, il va vraiment falloir que que tu te regardes dans la glace, j'ai envie de te dire, et puis que tu te fasses plein de compliments, que tu te valorises, que tu t'envoies tu te remplisses, je dirais, d'énergie, comme ça, de vibes positives pour toi-même déjà. Tous les matins, fais cet exercice, j'ai envie de te dire, devant ta glace. Hein, ça, c'est... Voilà, tu vas émettre comme ça un rayonnement déjà, je suis, et le je suis Ayam est très important parce que dès l'instant où on dit je suis, ça veut dire qu'on l'incarne. Alors si tu incarnes je suis triste, je suis malheureux, ça va pas, tu vois, c'est pareil, tu vas vibrer ça. Alors que si tu dis je suis confiant dans mes capacités, ouais, je suis confiant dans mes capacités, je suis un être rempli d'amour, merveilleux, j'ai beaucoup de talent, voilà, tu vois, tu affirmes plein de belles choses sur toi. Ça, c'est important. C'est très important de vibrer aussi ce que tu as envie aussi d'être, et d'être dans cette gratitude, hein, d'être dans cette gratitude, de développer de plus en plus de confiance en toi. Gratitude, mais merci mille fois. Ah là là, cette confiance en moi, vraiment, de jour en jour, elle s'expanse. Cette estime de moi, de jour en jour, il me remplit de bonheur. J'en ai de plus en plus, c'est merveilleux. Mes gratitudes pour tout ce bonheur qui me remplit dans tout mon être, c'est merveilleux. Tu vois, il faut que tu te parles, que tu envoies des vibrations comme ça. Bon, bah écoute, hein, cette bénédiction va vraiment te transformer aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a vraiment une transformation chez toi. Tu mets vraiment donc en action ce que tu as compris. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Bon, on va changer. Je vais prendre le Béline. Alors, j'ai, pareil, investi dans le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Parce que vous savez, moi, le Béline et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est vraiment mon oracle préféré. J'aime beaucoup ces vibrations qui sont pour moi toujours très, très justes. Donc, on va aller voir justement ce que le Béline aurait à nous dire par rapport à cette bénédiction qui vient vers toi. Et nous avons l'intelligence. Waouh! Ah, alors, je vais en prendre qu'une. On me dit qu'une. Donc, je vais prendre une carte. Et nous avons donc une carte de Mercure. Voilà, je te la montre. L'intelligence. Et oui, pour moi, ça coule de source parce que, voilà, tu as aujourd'hui, comme je te dis, cette compréhension, cette ouverture d'esprit et de cœur, cette lucidité qu'il est temps d'agir. Et tu vois, c'est confirmé par le Béline. Alors, j'ai des frissons, je vous dis pas les amis, là je suis envahie. C'est vraiment la confirmation avec cette carte du Béline. C'est vraiment fou, là, c'est magnifique, magnifique, on peut pas dire autrement. Puis Mercure, c'est une carte aussi d'action, c'est une carte de mouvement. Hein. Alors ça bouge beaucoup, hein. C'est une carte qui peut aussi, une énergie qui peut partir dans tous les sens, mais quand elle est accompagnée comme ça d'énergie, je dirais quand même très positive, donc c'est un mouvement qui va être positif, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment magnifique, hein. Magnifique. En plus, le vin, la carte vin, le vin, c'est pareil, ça me fait penser
à la carte du jugement. Donc c'est un petit peu le bilan, l'intelligence, c'est ça. C'est faire un petit peu le bilan, enfin, de tout ce que tu as appris. Hein. C'est vraiment prendre une décision après l'avoir mûrement réfléchi. Je pense que vraiment, là, tu t'investis vraiment pour toi-même. Hein. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose que tu as, parce qu'il y a vraiment une grande ouverture d'esprit. Hein. Ouais. Ça va te permettre aussi de mettre en lumière quelque chose qui a longtemps été, je dirais, plongé dans le trouble. Hein. On le voit aussi d'ailleurs avec cette carte de la mort qui est représentée avec vraiment ce hibou ou cette chouette qui est très noire en fait. Donc je pense que tu as eu une prise de conscience dernièrement pour moi qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as cette intelligence ouais, qui vient en fait. Il y a vraiment une prise de conscience pour moi. Parce que tu as su aujourd'hui, je dirais, avec intelligence, aller justement voir tes zones d'ombre. Et ça, c'est très intelligent de le faire. Parce qu'on est un être entier avec nos zones d'ombre et de lumière, les amis, ne l'oublions pas. Donc, reconnaître ces zones d'ombre est très important parce que ça veut dire qu'on va accepter. Hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres guidances. L'acceptation, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, quand on accepte quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, ça veut dire qu'on l'accepte avec le cœur, qu'on accepte que ça fait partie de nous, qu'on accepte qu'on a peut-être quelque chose à comprendre de ça. Et plus on va l'accepter, plus cette chose qu'on n'aime pas chez soi, parce qu'en général c'est souvent quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on n'aime pas, eh bien elle va disparaître. Hein. Donc ça c'est très important de travailler l'acceptation, tu vois. Donc peut-être c'est ce que tu as fait hein, avec ces prises de conscience. En tous les cas, on t'invite toujours pour cheminer, pour arriver vraiment à cette belle transformation et à ce magnifique épanouissement. C'est aussi aller travailler l'acceptation, voilà, de choses, de zones d'ombre qui aujourd'hui te bloquaient, hein, tu vois. Mais je pense que voilà, tu es vraiment en pleine remise en question de tout ça hein, en ce moment. Magnifique, magnifique, comment confirmation du Béline. Alors, j'ai envie de voir ce que les archanges auraient à nous dire d'autres concernant cette bénédiction qui vient vers toi. Oh là là, ça saute, ça saute. Alors, on a une carte, ouais, celle-ci, elle ne s'est pas retournée, donc je ne vais pas la prendre. Mais on a la carte des amants, donc la numéro 6 qui est sortie. Donc c'est une arcane majeure aussi. C'est vraiment le choix du cœur. Hein. Donc pour choisir, tu vois, écoutez votre cœur. Voilà. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. C'est vraiment une guidance magnifique aujourd'hui, les amis, parce qu'il y a toutes ces belles synchronicités. Je suis vraiment ravie encore de vous la transmettre, parce que, voilà, je t'ai dit, hein, tu guéris ton cœur. Tu te choisis aujourd'hui. C'est magnifique. Et là, on s'est encore confirmé avec cette carte. Pour choisir, tu écoutes aujourd'hui, tu as envie de guérir ton cœur. Tu as vraiment envie de guérir tes blessures. Tu sais que ça t'entrave. Tu as vraiment envie de travailler sur toi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie avec cette carte. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Bon. En tous les cas, si tu hésitais, eh bien, sache que tu es vraiment sur la bonne voie. Et on a le magicien et le chariot. Donc c'est superbe, vraiment que des arcanes majeures. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment cette bénédiction va vraiment te transformer. Hein. C'est indéniable. Hein. C'est vraiment indéniable. Donc le magicien, ben, lui, il a tout en lui. Hein. Tu as tout en toi pour faire ces transformations. Alors on te dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Wow!
voilà, c'est de la magie à l'état pur, hein, vraiment. Hein. Tu vois, parce que tu vas envoyer des bonnes vibrations. Comme je te dis, hein, avec la gratitude, de te mettre dans ces énergies, dans ces vibrations positives, tu vas en attirer de plus en plus. C'est ça la magie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tu l'as compris. Et en tous les cas, cette guidance est là aujourd'hui pour te le rappeler. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, change ta vibration, vraiment. Parce que si tu changes ta vibration, ben tout, hein, comme par magie, ce que tu attends apparaîtra. Là, on est dans le 1, la magie, le 1, le début de quelque chose. Hein. Et le chariot, donc c'est l'archange Métatron. Donc pour moi, c'est la victoire et c'est vraiment que tu es sur le bon chemin. On te dit détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Waouh! Magnifique les amis, du choix numéro 1, vraiment la bénédiction qui vient vers toi, c'est vraiment, voilà, tu passes à l'action, tu choisis. Alors, j'ai parlé beaucoup de blessures intérieures, de positives, d'ondes, etc. Mais c'est peut-être aussi à caractère personnel, professionnel. En tous les cas, tu passes à l'action avec des connaissances que tu as acquises, des prises de conscience. Tu as envie vraiment de choisir par ton cœur, vraiment d'être dans cette énergie de choisir ton cœur, hein, par l'amour. Et ça va te transformer, ça t'amène à te transformer. Il y a vraiment quelque chose que tu dois laisser mourir, hein, donc avec la carte de la mort, et ça t'emmène à un épanouissement. Voilà. Magnifique, magnifique les amis. Allez, j'en prends encore une autre. Quel autre message a envie de venir pour mes beaux soleils d'amour du choix numéro 1? Cher archange. On a le roi d'Ariel qui voulait venir. Qui nous dit... prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors, je crois que Ariel, dans ce tarot, c'est les deniers. Alors, je vais vérifier, les amis, parce que je ne le connais pas tout par cœur. Je vais vous dire ça. Je crois... Oui, c'est ça, c'est les deniers. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Donc, le roi de denier qui sort, donc qui nous dit hein, vraiment que tu vas donc vers une réussite, comme on l'a vu, hein, donc tu vas vers un épanouissement, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, que ça soit au niveau personnel, professionnel, intérieurement, j'ai envie de te dire. Tu guéris ton âme aussi, hein, pour moi, vraiment. Mais sachons que le roi de denier, s'il est arrivé roi, c'est qu'il a travaillé dur avant. Hein. Il est prospère, il est stable, il est doué, il est puissant, mais ça a demandé du travail, de l'investissement. Hein. Et tu pourras atteindre vraiment le roi de denier, c'est aussi Midas qui transforme voilà, tout en or. Hein. Mais il a travaillé dur. Il a travaillé dur. Ça a demandé quand même de l'investissement. C'est pas venu tout seul. Hein. C'est pas venu, pouf, ça y est, je me mets dans mon canapé, j'ai des pensées positives. Non, tu entreprends vraiment pour arriver, je dirais, à cet épanouissement et à cette voilà, transformation. Hein. Tu as tes cavaliers et cavalières qui sont là en action, ne l'oublions pas. Hein. Et le roi d'Ariel, pour moi, il vient te dire, hein, si tu continues vraiment à œuvrer comme tu le fais, voilà, tu vas devenir ce roi. C'est magnifique. Roi ou reine, enfin je vais dire roi, que tu sois une femme ou un homme, peu importe. Hein. Mais tu vas incarner, tu vas voilà, incarner cette prospérité, quoi, à tous les niveaux. Bon, bah les amis, hein, franchement, c'est une très belle guidance, hein, cette bénédiction. Voilà, je cherchais le mot. Donc, tu as l'intelligence aujourd'hui, vraiment, vraiment, c'est magnifique. C'est un
un très très beau tirage. Donc j'essaye de mettre mes cartes pour que tu les voies bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Alors, je vais encore prendre voilà, mon petit tarot, le 4 tarot. Et puis, on va voir quel personnage a envie de te transmettre un message. Alors, pour toi, on a la 9 de denier. Oui, je crois que c'est ça, c'est la 9 de denier. Magnifique. Voilà, cette carte magnifique. Donc, on a le roi de denier, mais on a la 9 de denier. Donc, il y a un aboutissement, un épanouissement, et on voit donc je crois que c'est Scheherazade, je sais pas, je vais aller voir le message de la carte, mais on voit qu'elle est confortablement voilà, installée, qu'elle profite, hein, il y a son thé, voilà, elle est vraiment dans un palais, donc elle ne manque de rien, elle est dans le bien-être, hein. Le 9 de denier, c'est ça, c'est on arrive enfin, après avoir beaucoup travaillé, à un épanouissement, à un bien-être. Voilà. Donc, je vais aller voir quel petit message ce 9 donc, de denier. Oui, c'est bien Scheherazade. Hein. Donc, on te dit, l'imagination pourrait être bien utile. Invente 1001 histoires. Invente autant d'options que possible. Captive ton auditoire. C'est ainsi que tu peux te tirer d'embarras. L'imagination. Voilà, imagine. Voilà, visualise. Moi, j'ai envie de te dire avec ton imagination, cette vie que tu as vraiment envie d'incarner. Visualise, sers-toi de ton imagination, tu vois. Alors, pas en étant dans les rêves vraiment fous, mais, je sais pas, visualise, imagine que, voilà, c'est facile de ne plus être dans l'attente, que c'est facile, finalement, d'imaginer que tu arrives justement à transformer tes pensées négatives, tes croyances limitantes, que c'est facile, tu vois. Imagine, sers-toi de ton imagination pour arriver à cette magnifique transformation, cette bénédiction qui arrive vers toi. Hein. Bon, ce que je ressens surtout, c'est que tu vas vers cet épanouissement pour moi, vraiment. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu as envie. Hein. On me dit, c'est que je pense que tu as vraiment eu une vie avec un chemin peut-être très difficile. Et aujourd'hui, tu as compris que tu pouvais reprendre ton pouvoir personnel, que tu pouvais agir sur ta vie, sur tes pensées, chose que on ne sait pas, on ne l'apprend pas à ça à l'école. Quel dommage d'ailleurs, quel dommage. Mais aujourd'hui, je pense que tu as vraiment pris conscience que voilà, tu étais le maître chez toi, que tu avais un pouvoir. Et aujourd'hui, tu as envie vraiment de te servir de ce pouvoir pour arriver vraiment à cet épanouissement, à te transformer, parce que quelquefois, voilà, ton mental, il va venir prendre le dessus, et aujourd'hui, tu as vraiment envie de lui dire de fermer un petit peu sa bouche. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Alors, j'ai pas dit le gros mot, mais on m'a envoyé le gros mot, hein. Mais vous l'aurez compris, les amis. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, tu as envie vraiment de te transformer, hein, de faire mourir cette partie qui t'a été finalement très nuisible. Mais bon, hein, sachons-le, hein, c'est pas de notre faute, c'est pas de ta faute. Hein. On a voilà été élevé comme ça, et puis on vient travailler, notre âme vient travailler ses blessures, hein, donc pour évoluer, pour grandir. Hein. Et là, c'est ce que vraiment tu es en train de faire. Et on te dit le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Waouh, franchement, voilà, c'est ça. C'est vraiment
ce vers quoi? La bénédiction, c'est ça. Donc simplement, pour moi, tu vois, comme je te disais, c'est déjà soit dans la gratitude tous les jours, mais déjà pour ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu es, voilà. Sois dans cette gratitude. C'est une vibration très très haute. Et ça, tu vas attirer, si tu es en bonne santé ou même si tu n'es pas en très bonne santé, mais sois quand même dans la gratitude d'être en vie, que ça soit, tu vois, de minimiser, hein. On a tous des fois quelque chose, puis en vieillissant, voilà, commence à être un petit peu des fois les tamalous, on va avoir une petite douleur ici ou là. Bon, c'est pas des choses qui vont nous faire mourir, mais c'est des choses qui vont nous gêner dans notre quotidien. Mais si on porte notre attention que là-dessus, on va pas être dans des bonnes vibrations, tu vois. Donc là, vraiment, sois comme, voilà, ce personnage, ouvre-toi au merveilleux de l'univers, émerveille-toi, jouir de la beauté, voilà. Simplement, jouir de la beauté, sois dans l'instant présent, ne sois pas dans l'attente. Ok. C'est vraiment pour moi une question de vibration, de changer son mindset, c'est changer ses vibrations. Pense à ça. Comme si tu changeais la vibration, là, aujourd'hui, ouais, elle m'intéresse plus. C'est comme si, tu sais, tu débranches une prise de courant, puis tu dis non, moi je vais aller me brancher là-bas, je préfère les vibrations. Ou changer, tu sais, à la radio. Des fois, tu écoutes une radio, et puis, oh non, j'aime pas, je vais changer de station. Bah, c'est pareil, fais pareil. Acte-le comme ça. Je vais changer la radio aujourd'hui. Je vais mettre autre chose. J'en ai marre de cette musique triste. Elle m'attire que des malheurs, que des bobos, que des trucs. Moi, j'ai envie de vibrer autre chose. J'ai envie d'écouter autre chose. Et là, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Bon, pour moi, c'est clairement qu'aujourd'hui, on te dit que tes guides et tes anges, ils sont près de toi. Voilà. Les compagnons de route, pour moi, c'est ça. Et n'oublie pas de leur demander de l'aide. Ça, c'est toujours très important. Parce que si tu ne les sollicites pas, eh bien, ils vont te laisser, tu vois. Hein? Donc, n'hésite pas à leur demander quand tu as un doute sur quelque chose, quand tu as besoin d'avoir une réponse, demande-leur de l'aide. Je te jure vraiment que ça fonctionne. Et après tu leur demandes, mais lâche, ne sois pas dans l'attente. Et tu vas voir la réponse, tu vas l'avoir. Alors elle va arriver, peut-être pas de la façon que tu penses, mais tu vas avoir soit quelque chose dans ta tête qui va venir, soit tu vas entendre une guidance, soit tu vas écouter une musique justement à la radio, où tu vas entendre des paroles et ça va te résonner, mais tu auras la réponse. Hein. Donc les compagnons de route, le soutien est omniprésent, tu es soutenu. Alors on voit ce paysage, l'arc-en-ciel, ça représente vraiment la joie. Ce paysage vers où tu vas est magnifique. Donc là, voilà, franchement, n'aie pas peur. Et on a les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà, comme je t'ai dit, hein, tu te transformes, tu t'en vas, c'est fabuleux le jeu. Hein. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Oui, parce que là, tu changes de continent. Pour moi, là, tu vas vers le continent du bonheur. Tu vas vers le continent de l'épanouissement. Hein. Tu quittes, je dirais, cette terre aride, sèche, qui était très pauvre, qui était vraiment pas nourrissante. Là, tu vas vers une terre fertile, quelque chose qui va nourrir ton âme, qui va te faire du bien. Tu vas vers des hautes vibrations, vers un paysage, bah pareil, comme on vient de voir. Hein, tu vas vers, voilà, regarde ce personnage, tu vas vers le merveilleux, vers l'horizon qui est magnifique. Donc embarque et prépare-toi, on te dit. On te dit prépare-toi parce que je pense que mais tu n'imagines même pas cette bénédiction, comment elle va transformer ta vie. Je pense que tu n'imagines même pas les bienfaits que tu vas recevoir. Parce que pour moi, ça va vraiment être quelque chose que tu vas vraiment ressentir. Pour moi, je ressens comme ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va ouais, te percuter. Te percuter, comment je dirais, comment je dirais, quelque chose qui va... En fait, tu vas te dire, finalement, c'était facile.
Tu vois ce que je veux dire? Finalement, c'était facile. On croit toujours que c'est compliqué, mais il suffit, voilà, change simplement ta vibration. Alors, j'ai l'archange Michael qui m'envoie 2 messages. Donc, on va lire ce que l'archange Michael aurait à te dire. Donc, on a cette carte innocence. Donc, on voit cet ange qui tient un petit chien, je pense, dans ses bras, dans ses mains. C'est tout mignon. Et on te dit, Dieu et les anges. Alors, Dieu, ça peut être l'univers, hein, comme vous mettez à vos croyances, les amis, hein. Donc, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Tu vois, lui, il demande, c'est ce qu'on t'a dit, hein, il faut demander, tu es accompagné. Et là, donc l'archange Michael, il vient te dire de faire cette prière à l'archange Michael, donc adresse-toi à lui pour qu'il t'aide donc à voir toutes les qualités de pur amour et de lumière qu'il y a en toi et chez les autres. Donc à voir, pour moi c'est pareil, c'est changer ta vibration au final. Parce que peut-être que avant, si cette carte sort, peut-être qu'avant tu étais peut-être beaucoup dans le jugement et la critique. Donc le jugement et la critique envers toi-même, mais sur le fait, quand on le fait envers soi-même, on le fait aussi envers les autres. Et aujourd'hui, je pense aussi que tu veux te sortir de ça. Donc Michael, l'archange Michael, il est là pour t'aider. Demande-lui son aide, hein, pour vraiment voir toutes tes qualités de pur amour et de lumière qui se reflètent chez toi et chez les autres. Hein. Aide-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Magnifique. Et on a, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà, c'est encore une belle synchronicité. Donc pour moi, c'est tout ce qu'on a vu, hein, tout ce changement. Et l'archange Michael, en fait, il vient te donner une petite prière pour justement t'aider à faire cette belle transformation. Donc que je vais te lire. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Bon, c'est vraiment une merveilleuse synchronicité, hein, avec les compagnons de route. Hein. Je t'ai dit de leur demander de l'aide et tu vois, Michael, il vient vraiment t'aider. Hein, donc, n'hésite pas à solliciter, entre autres, l'archange Michael. Donc, sur quel domaine de ma vie dois-je me... Si tu ne sais pas trop, puisqu'on a vu, il y a quand même la carte des amoureux, c'est le choix du cœur, mais c'est aussi un peu les doutes. Hein, dès qu'il y a un choix, il y a un doute. Donc, n'hésite pas à faire appel donc aux anges, à l'univers, enfin, l'énergie, je dirais, divine dans laquelle tu crois, tu as foi, en fait. Voilà, voilà. Alors, on va regarder maintenant un petit message des guides. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire par rapport, hop là, à cette bénédiction? Quel conseil? Et nous avons, le temps est votre allié. Tous vos projets sont réalisables. Ben voilà, pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Voilà, donc on te dit, tout ce que tu as envie d'entreprendre aujourd'hui, c'est réalisable. Voilà, patience. Par contre, il faut aller à ton rythme. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Hein. Donc, ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances. Toi, je t'ai parlé de l'attente tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça qu'on te dit aujourd'hui. Enfin, qu'on te dit maintenant, que tes guides te disent. Hein. Ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Hein. Il semble que vous vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Il faut savoir que là-haut, les énergies subtiles, le temps, c'est pas le même. Hein. Donc c'est vrai que
quand on chemine en conscience, quand on commence à opérer voilà des changements, à changer tes façons d'être, tes façons de penser, on attend tout de suite le résultat et on est tous pareils, hein, moi la première, hein, les amis, hein, on est dans cette attente de voir ce qu'on va générer comme énergie. Non, il faut lâcher l'attente, il faut faire avec son cœur par amour pour soi, pour se transformer, pour changer sa vibration, mais il faut lâcher en même temps. Il faut travailler son lâcher-prise. Donc vraiment, c'est ce que tes guides aujourd'hui veulent que tu comprennes, c'est que tout ce cheminement, ben, il faut lâcher prise dessus. Hein. Il ne faut pas être constamment à aller vérifier le résultat. Hein. Il faut lâcher l'attente, et ça, je t'en ai parlé. Donc cette attente, si elle est là, accueille-la. Ok, bon, il faut que je l'accepte. J'accepte avec mon cœur que j'ai cette attente. Plus tu vas l'accepter, moins elle va avoir de force en toi. Puis tu peux faire l'exercice, par exemple, de EFT, hein, que j'ai mis sur ma chaîne concernant le lâcher-prise, hein, la technique du lâcher-prise en EFT. Je vous la remettrai en barre d'infos. Ben, ça peut s'adresser aussi avec l'attente, hein, cette technique. Tu peux la travailler aussi. Hein. Ok. Maintenant, on va regarder les artisans de lumière. Quel petit message pour toi aussi. Ouais, n'hésite pas à faire, voilà, comme ça, des exercices avec l'EFT. Il y a aussi avec les bonhommes allumettes, les amis. Ça, c'est bien aussi, c'est intéressant. Les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Hein. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des vidéos sur les bonhommes allumettes avec la technique. Hein. Et vous pouvez, par exemple, faire la technique des bonhommes allumettes avec l'attente, par exemple. Ça peut être très intéressant. Dès l'instant où il y a quelque chose comme ça qui vous bloque, faites les bonhommes allumettes. Ça permet de mettre vraiment une distance avec cette chose qui peut vous déranger. Hein. Donc tout ça, c'est des exercices que vous pouvez donc mettre en action par vous-même, sans forcément voir un thérapeute. Hein. Moi, j'essaye de vous donner vraiment voilà, des clés pour que vous puissiez le faire chez vous, je dirais, tout seul, les amis. Hein. Alors, tu transmutes les énergies. Voilà, là où il y a des énergies lourdes, telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. Voilà, tu transmutes les énergies, c'est complètement ça. Et c'est ça, cette bénédiction aujourd'hui. C'est complètement ça. On va finir sur ce doux message, les amis des artisans de lumière, parce que ça résume bien vraiment la bénédiction qui vient vers toi. Pour moi, je pense que vraiment là, tu vas cheminer vraiment en conscience sur des lourdeurs, des choses qui vraiment étaient très lourdes pour toi. Tu vas vraiment t'alléger, hein, si on récapitule cette guidance. Voilà, tu passes à l'action, hein, avec la cavalière de denier et le cavalier de bâton. Tu vas donc laisser mourir ces fausses croyances, ces énergies lourdes qu'on te dit, telles que la peur, la honte, le traumatisme. Tu vas les laisser mourir et tu vas renaître pour avoir cet épanouissement, aller vers l'épanouissement du monde. Écoutez, c'est merveilleux. Mais j'ai envie quand même de vous faire un dernier petit message avec l'oracle des anges, comme ça, de Dorine Virtue, les 365 conseils. Je vais voir un message un petit peu au hasard pour toi, choix numéro 1. Hop. Et on a « Croyez que vous êtes sur la bonne voie. » Voilà, magnifique. Alors, je vais vous lire le message. Alors, nous les anges, vous félicitons d'avoir choisi le chemin où vous êtes et nous vous encourageons à poursuivre sur cette voie. Confirmation de tes anges, magnifique. Vos récentes décisions d'effectuer des changements positifs dans votre vie sont le résultat de notre travail d'équipe. Vous avez sollicité notre aide et nous avons guidé. Vous avez écouté nos conseils et les modifications ont été apportées.
toutes nos félicitations. Nous vous aimons de manière inconditionnelle, peu importe la façon dont vous menez votre vie ou les gestes que vous posez. La joie que nous éprouvons pour vous est sans réserve et nous sommes absolument ravis lorsque vous êtes satisfait. Étant donné que le sentiment d'être heureux est la forme énergétique qui se rapproche le plus de la réalité de Dieu, cet état est pour nous le plus élevé qui soit. Et ainsi en est-il de vous. Il s'agit d'une forme d'amour pur. Alors, lorsque vous êtes joyeux, nous sommes tous avec Dieu sur la même longueur d'onde. Votre allégresse est une clé qui ouvre de nombreuses portes merveilleuses dans votre vie. Vous êtes sur la bonne voie vers le bonheur. Alors continuez votre route. Donc la pensée du jour, j'ai confiance dans la vie que j'ai choisie et mes anges marchent près de moi à chacune des étapes de mon parcours. Toutes les portes s'ouvrent devant moi maintenant. Je ne cours aucun danger lorsque je cherche à améliorer ma vie. Écoutez, c'est vraiment un très beau message, je trouve, qui va parfaitement avec cette guidance. Donc on a parlé un petit peu de Dieu, mais mettez-le au nom que vous voulez donner. Ça peut être la source, ça peut être l'univers, ce que vous voulez. C'est pas à caractère religieux, les amis, surtout pas. Donc, en tous les cas, si on a compris, si vous avez bien compris le message, on vous dit, voilà. Alors, lorsque vous êtes joyeux, nous sommes tous avec Dieu sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Si vous vibrez une énergie de joie, d'amour, de bonheur, de satisfaction, si vous vibrez ça, ils vont dire là, wow, mais ça va, il est satisfait, il aime bien cette énergie, je vais y en envoyer encore plus. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça, je trouve que c'est magnifique de terminer sur ce très beau message des anges. Voilà. Choix numéro 1, j'espère vraiment que cette guidance t'aura fait du bien, t'aura apporté des clés. En tous les cas, voilà, moi, toujours avec beaucoup d'amour de te transmettre tous ces beaux messages. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, donc pour soutenir mon travail, les amis. Merci, un grand merci à tous ceux et celles qui le font, vraiment. Et puis, surtout, prenez soin de vous, les amis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Coucou. Toi qui as fait donc le choix numéro 2. Donc, bienvenue sur ta guidance. Alors, toi, tu as choisi donc, hop là, ce petit fantôme. Donc, le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, on est donc dans une énergie de feu. On est sur une carte de victoire. Alors, aujourd'hui, donc, la guidance, c'est quelle est cette bénédiction qui vient vers toi, qui arrive vers toi. Tu vas vers une victoire. Tu vas vers une célébration. Donc, une victoire, je ne sais pas de quoi, mais c'est quelque chose, en tous les cas, où tu as travaillé assidûment et durement. C'est pas une victoire qui est venue comme ça. Ça a été vraiment... tu vois, il y a des lauriers, il y a une reconnaissance. En plus, tu vas être... il y a une reconnaissance, ouais. Ok, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, les amis, j'ai perdu un ongle, donc ça fait pas très beau, mais c'est pas grave. Alors, choix numéro 2. Quelle est cette bénédiction qui vient vers toi aujourd'hui? Et on a encore un cavalier. On avait des cavaliers au choix numéro 1. Et là, on a le cavalier donc de coupe pour toi aujourd'hui. Il y a encore un cavalier d'épée derrière. Alors, cette bénédiction, il y a une... Alors, laissez-moi 2 minutes, les amis. La bénédiction qui vient vers toi.
Alors, que nous disent ces deux cartes? Le 6 de bâton, pour moi, il indique aussi que tu as vraiment surmonté voilà, de dures épreuves. Hein. Comme je t'ai dit avant, il n'y a pas eu quelque chose de très simple. Pour moi, en ce moment, tu es en train de surmonter voilà, des difficultés. Tu es une personne au grand cœur. Hein. On a le cavalier de coupe, c'est vraiment... t'es presque plus à donner aux autres qu'à toi-même. Donc vraiment, attention à ça. Attention à ça. Tu es quelqu'un d'extrêmement généreux. Tu es vraiment plein de sensibilité. Hein. Tu es vraiment une personne qui est dans l'aide. C'est vraiment ce qu'on m'envoie là pour toi, choix numéro 1. Tu es quelqu'un qui est dans l'aide. Donc tu as dépassé, pour moi, aujourd'hui, tu es en train de dépasser des difficultés. Ça t'emmène à une victoire. Et là, ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, je vais prendre une autre carte un petit peu pour voir, comprendre un petit peu mieux ton message. On a la justice. Ok. Ok. Alors là, ouais, c'est un petit peu plus clair pour moi. Je pense qu'il y a une victoire célébrée. En fait, il y a une justice sur toi-même. En fait, je pense que tu as tellement été dévoué, je dirais, pour les autres. Tu as tellement été généreux dans l'aide qu'aujourd'hui, il y a un équilibre qui se crée dans ta vie. Aujourd'hui, c'est comme si tout s'équilibrait, que tu vas enfin, je dirais, célébrer, recevoir, arriver... comment je pourrais exprimer ça? C'est toi qui reçois enfin aujourd'hui. Je me fais pas très bien comprendre, je m'excuse. Ouais, à force de t'être dévoué pour les autres, j'ai l'impression que la balance s'équilibre. Et aujourd'hui, c'est toi, tu reçois enfin les bienfaits pour toi-même. La bénédiction qui arrive à toi, c'est qu'après de lourdes épreuves, et puis aussi... je dirais que tu t'occupais plus des autres que de toi-même. Et aujourd'hui, la bénédiction, c'est que ça va s'équilibrer et que toutes ces bénédictions, elles vont venir pour toi-même dans ta vie aujourd'hui. Je vais prendre une autre carte. Je comprends dans ma tête, mais je ne sais pas si j'arrive bien à faire passer le message. Comment exprimer ça? C'est un peu aussi comme si tu te réveillais aujourd'hui. Comprendre que tu existes. Oui, tu vois, on a le jugement. Ouais, j'en ai la chair de poule, ouais. Ouais. J'ai l'impression que tu vas vivre un peu plus pour toi-même aujourd'hui. Voilà, c'est ça le message. La bénédiction, c'est ça. C'est pas que... tu vas devenir égoïste ou quoi, pas du tout. C'est que jusque-là, tu t'oubliais. Tu t'oubliais au détriment des autres. Alors peut-être au sein de ta famille, tu t'occupais de ton mari, de tes enfants, et c'était toujours pour eux. Peut-être au niveau de ton travail, pareil, c'était toujours... tu t'investissais beaucoup dans ton travail, mais tu avais peu de récompenses par rapport à ce que tu donnais. Et aujourd'hui... la bénédiction, c'est la balance, parce qu'il y a le jugement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu fais un petit peu le bilan et que t'en as marre. C'est un petit peu comme si tu frappais le poing sur la table et tu dis, mais moi aussi j'existe, moi aussi j'ai le droit. Et donc c'est ça la victoire. C'est ça, que la bénédiction qui vient vers toi, c'est ça. C'est qu'enfin tu vas t'occuper de toi, tu ne vas plus t'oublier. Parce que ce cavalier de coupe, il est bien gentil, mais il s'oublie trop, quoi. Il est trop dans la gentillesse, dans l'empathie. Et
et à son détriment, à ton détriment. Je pense que tu t'es beaucoup oublié. Et là, il y a vraiment une vraie victoire sur ça. C'est que là, d'un seul coup, tu percutes. Je sais pas, prise de conscience, jugement. Mais oh, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai envie de ça, moi aussi pourquoi on fait pas ça pour moi? Moi je le fais aux autres, on me le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça. Et c'est une arcane majeure qu'on a encore, on a 2 arcanes majeures. Donc c'est vraiment une bénédiction qui vient pour toi aujourd'hui. Tu prends conscience, je dirais, que tu existes et que ça suffit de trop donner. Donc tu vas équilibrer aujourd'hui ton donner et ton recevoir. C'est magnifique, hein, je suis pleine de frissons les amis. C'est magnifique parce que c'est une très belle prise de conscience, c'est une belle bénédiction qui vient vers toi, toi qui as fait ce choix numéro 2. Enfin, tu renais, hein, le jugement c'est ça, tu renais, tu prends conscience que aujourd'hui, eh ben voilà, j'ai trop donné, donc maintenant, il va falloir équilibrer les choses et je vais, coucou, je suis là et j'existe moi aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui vient vers toi. Magnifique, magnifique. Hein. Je vais prendre une carte du Béline qui va nous dire un petit peu quelle bénédiction. Campagne santé, c'est ça, présent. Wow. Bon, on me dit qu'une, hein, mais campagne santé, c'est ça. C'est ça. Oh, je suis vraiment pleine de frissons parce que le Béline, il dit tellement la vérité, cet oracle, que voilà, il vient vraiment te dire avec cette carte, c'est ça. Le campagne santé, c'est ta maison, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. C'est magnifique, magnifique. Magnifique, je peux pas dire autrement parce que franchement, tu t'étais complètement oublié pour moi. Toujours les autres, toujours faire pour les autres et jamais pour toi. Non, c'était ça. Hein. Et là, la carte campagne santé, c'est une carte de soleil. Donc c'est une carte d'affirmation de soi, tu vois, de rayonnement, de dynamisme, de joie. Hein. C'est aussi la mise au monde avec le jugement, ça reflète un renouveau, tu vois. C'est superbe. Franchement, c'est une belle bénédiction et c'est encore une belle synchronicité. Puis tu vois, le 9, on arrive, le 9, c'est l'aboutissement. Voilà, je cherchais le mot. C'est l'aboutissement. On arrive à un aboutissement. Il y a la justice. Stop. Tu as dit stop sur du trop. Tu vois, aujourd'hui, j'existe. Aujourd'hui, je renais. Aujourd'hui, j'équilibre mon donner et mon recevoir. Et je le célèbre. C'est cette bénédiction qui vient vers toi. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein, vraiment. Tu vas enfin prendre le temps de vivre. Hein, tu vas prendre soin de toi. Chose que tu n'as jamais fait pour moi. Tu vas vraiment te mettre dans ta bulle. Ouais, ça révèle vraiment une direction paisible, dénuée de stress, de complications. Hein. Tu vas aller vers une ambiance de ressourcement, tu vois. Tu vas écouter ton corps, tu vas te reposer, tu vas pas précipiter les choses, tu vas revenir à l'essentiel. Tu vas privilégier ta tranquillité à tous les niveaux. Cette carte campagne santé, hein, la méditation hein, qu'on retrouve toujours dans le merveilleux livre de Chloé Bonfil, c'est qu'est-ce que j'attends pour prendre enfin soin de moi. C'est complètement ça. Hein. Oh là là, j'ai les frissons les amis, parce que vraiment, une belle bénédiction pour toi, hein, vraiment. Vraiment, il y a vraiment une renaissance. Tu vas vers une renaissance complètement. Il y a vraiment un équilibre qui s'instaure. Voilà, une belle célébration. Voilà, c'est magnifique. Ce cavalier de coupe, tu vas le rester, mais avec la balance. C'est-à-dire que tu vas équilibrer. Hein, tu vas plus être dans le don de toi absolument pour les autres. Bobonne qui fait tout. Non, 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 non. On équilibre, on m'aide maintenant. Tu vas demander de l'aide, tu vois. Superbe,
Super belle bénédiction. Waouh, je suis trop contente pour toi qui as fait ce choix numéro 2. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais voir alors, le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire sur cette belle bénédiction qui arrive vers toi? Choix numéro 2. C'est magnifique. Il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience très importante de cette personne que tu incarnais jusque-là. Ces énergies Parce que je pense que, en fait, ces énergies de donner, d'être pour les autres, la maman, la personne tout le temps à entourer les autres, bon, ça te faisait du bien, certes, et je pense que tu te rendais pas compte que tu te faisais pas du bien à toi, tu vois. En faisant du bien aux autres, tu t'oubliais et tu t'es négligé. Du coup, ton corps, je pense qu'il te l'a rappelé. Parce que en fait, tu as été très injuste quelque part. Et tu vois, c'est pas anodin qu'on ait la carte de la justice. Tu as été très injuste envers toi-même en t'occupant des autres et en ne t'occupant pas de toi. Mais tu peux pas te blâmer puisque je pense que tu le faisais tellement avec le cœur que tu ne te rendais pas compte que tu étais injuste envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a eu une prise de conscience là-dessus. Tu as compris que si ton corps il t'envoyait des messages de douleur, de choses, voilà, des sirènes d'alarme, c'est que tu étais injuste. Et tu as compris où tu étais injuste. Bah oui, tu as compris que tu donnais tout aux autres et que finalement, toi-même, tu ne te donnais rien. Tout le bien-être que tu apportais aux autres, tu ne te l'apportais pas à toi-même. C'est ça que tu as compris. Wow, c'est superbe. Vraiment, c'est superbe. Magnifique. Et oui, parce que ça, c'est souvent, hein, on fait pour les autres. On comprend pas pourquoi des fois les autres, des fois, ils vont être injustes envers nous-mêmes. Faut pas oublier que l'autre, c'est notre miroir. Donc, quand l'autre nous reflète une injustice, eh bien, il faut voir où nous sommes injustes avec nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important, en fait. Tu vois, quand tu subis une injustice avec quelqu'un, de ton entourage, ou peu importe, hein, que c'est quelque chose qui te touche, quelque chose que tu trouves vraiment injuste, c'est ok, c'est reconnaître cette injustice, mais après les questions à se poser, c'est si je vis cette injustice, pourquoi je vis cette injustice? Qu'est-ce qui fait que moi je ne suis pas juste envers moi-même pour que on m'envoie, l'univers m'envoie cette injustice à travers cette personne? Tu vois? Et c'est comme ça que tu vas progresser. Je pense que peut-être que tu as fait cet exercice pour avoir cette prise de conscience. Parce que tu vois, on rééquilibre. Là, on va vers un équilibre. Hein. On a quand même la justice et le jugement. Donc, une renaissance. Tu ne vas plus être cette personne avant qui disait amène à tout. Hein. Pas du tout. Hein. Et tu vois, avec la carte campagne santé, c'est confirmé avec le Béline. Hein. C'est une très belle bénédiction. Hein. Bravo, bravo, bravo à toi. Voilà, tu peux être vraiment... dans la célébration avec ce 6 de bâton, hein, c'est vraiment la carte de la victoire, mais après avoir œuvré, mais après avoir passé des choses difficiles, justement. Donc, tu as dû, pour moi, subir, vivre, j'ai plutôt envie de dire vivre, des injustices dans ta vie. Beaucoup d'injustices, ouais. Et là, tout ça, ben, pour moi, ça se termine. Hein. En tous les cas, ça sera plus aussi fort. Parce que maintenant, je pense que quand tu le vivras encore, ben, tu t'en apercevras. Donc, ça sera plus une blessure aussi béante qu'avant. Hein. Parce que je pense qu'on ne peut pas guérir complètement ces blessures. On peut vraiment les travailler, les soulager, les comprendre. Les guérir complètement, je pense pas. Hein. Enfin, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez les merveilleux livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme, hein, que je vous encourage fortement à lire. Ça peut vraiment bien vous aider pour votre cheminement personnel, les amis. Hein. Je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez. C'est vraiment un best-seller, mais c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que les archanges auraient à nous dire concernant... Oups là. 10 de Gabriel. Eh ouais, tu vois. La 10 de Gabriel, ouais, elle m'indique vraiment, voilà, tout ce que tu as supporté. C'est ça.
Et ça va être fini. Donc, on te dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez dur. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà, on a la confirmation de ce que tu vas lâcher. Pour moi, c'est ça que tu lâches, tu vois, aujourd'hui. Les archanges viennent nous le confirmer. Donc, n'hésite pas à leur demander de l'aide, hein, quand même. Hein. Voilà, aux anges, aux archanges... à l'univers, enfin peu importe les énergies subtiles que tu sollicites, mais voilà, n'hésite pas à demander de l'aide parce que ils sont toujours présents autour de toi et ils voient quand tu fais des efforts. Ils voient. Bon, le 10 c'est l'aboutissement, donc on voit bien que ça se termine. Hein. Alors, il y a un peu trop de cartes. Hop là. Oui, le 10, c'est une énergie, on est au bout, hein, tu es au bout de ça. Là, je pense que tu es au bout vraiment de... Voilà, peut-être que tu as eu une ultime chose dans ta vie qui t'a fait prendre conscience que stop, quoi. Ah, c'est magnifique. Voilà, la paix. Non, mais franchement, les amis, si c'est pas une belle synchronicité... Franchement, ouais, c'est ça que tu veux, c'est ça, la paix. Et la 13, hein, donc la paix, la 13, c'est la mort en fait, hein, dans le tarot Rider-Waite. Donc voilà, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. C'est magnifique, hein, donc c'est l'archange Azraël, voilà, la paix. Tu as envie de ça et tu vas vers cette transformation. C'est magnifique. C'est marrant parce qu'au choix 1, on avait également la carte de la mort, bon, pas avec le même tarot. Il y avait également une transformation. Donc c'est vraiment cette bénédiction qui vient vers toi te transforme littéralement. C'est puissant, hein, une arcane majeure. Hein. Ça t'emmène vers la paix. C'est magnifique, et ce qui est complètement compatible avec, enfin compatible, campagne santé représente cette paix justement. Hein. C'est superbe les amis, hein, vraiment, superbe. Ouais, une belle prise de... Alors il y a toujours le magicien, hein. Bah, écoute, je vais le prendre parce qu'il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Voilà, donc l'archange Raziel, donc le 1, le magicien, le début d'une nouvelle vie, la renaissance. On te dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Tu vas vers ça. Voilà, tu vas être ce magicien. Tu vas toi aussi, je dirais, changer ta vibration. Tu ne vas plus vibrer dans, ouais, on m'envoie le mot soumission. Tu vois toujours, comment je dirais, un peu comme la fatalité. Bah ouais, je fais, enfin, je suis obligée de faire, tu vois. Non, tu vas sortir de ces énergies parce que tu te choisis aujourd'hui. Tu vois, tu choisis ce que tu as envie de vivre. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes énergies aujourd'hui. Tu t'occupes de ton bien-être parce que tu as compris que toi seul pouvais le faire. Parce que toi, tu donnais aux autres. Puis tu t'es rendu compte qu'on te donnait pas finalement à toi. Qu'on était vachement injuste. Donc t'as pas compris à un moment donné. Pourquoi je fais du bien autour de moi, puis je récolte je donne des belles pommes rouges et je récolte que des trognons. Pourquoi ? Parce que tu étais injuste envers toi-même. Ce que tu donnais aux autres, tu ne te le donnais pas à toi en premier. C'est à toi qu'il faut te le donner en premier. Et ça, c'est ça que c'est cette bénédiction qui vient vers toi, c'est ça aujourd'hui. Oh, j'en pleurerai, les amis d'amour, c'est beau. J'ai des émotions très très fortes là, impressionnant. Bon, causez, je suis très émotive, mais voilà, je le ressens tellement puissamment que, je le vis intensément. Parce que mais voilà, c'est vrai qu'on nous a pas appris à nous aimer, à nous occuper de nous. C'est vrai qu'à l'école, comme je dis toujours, au lieu de nous apprendre de la géographie, on ferait mieux de nous apprendre à nous aimer, à nous respecter. Ça serait tellement beaucoup plus important pour vivre une vie sur cette terre beaucoup plus sereinement. Mais bon, ça viendra peut-être dans les décennies à venir. En tous les cas, je lance l'appel hein, aux guides, aux anges. Voilà, on va le lancer dans la matière, ces énergies qui mettent ça en place dans les écoles. Ça viendra vraiment, j'espère de tout mon cœur, parce que voilà, on n'a pas appris à nous aimer et à nous respecter. Donc du coup, on passe une vie, bah voilà, on fait le bien, puis on comprend pas qu'on récolte pas. Bah non. Parce que tu ne fais pas le bien pour toi, tu le fais que pour les autres. Tu vois? Oh. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique.
Alors, est-ce que le tarot a une autre carte, un autre message pour toi? Ah ouais, j'ai vraiment les larmes qui me viennent parce que je ressens tes émotions en fait, hein. Je ressens tes émotions et je ressens en fait cette compréhension que tu vas avoir, ce déclic, cette prise de conscience, quoi. Donc c'est magnifique. Et nous avons le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, voilà. Courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Voilà, trouver l'équilibre. On en revient avec le 2 d'Ariel qui est le 2 de denier. Trouver cet équilibre dans le don de soi parce que tu seras toujours comme ça. Tu es quelqu'un qui aime aider, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un avec une grande sensibilité. Tu es une personne vraiment, voilà, qui aime faire plaisir. Tu vas rester cette personne, mais aussi maintenant tu vas le faire pour toi. Tu vas trouver cet équilibre. Hein. Le 2 d'Ariel, c'est ça. Vous devez trouver un équilibre, mais tu vas le trouver puisqu'on a la justice, hein, l'équilibre avec la balance, tu vois. Ils sont au même niveau. Donc très très important d'équilibrer tout ça, hein, pour vraiment arriver à cette paix, cette transformation. Et puis, voilà, de devenir ce magicien, changer ta vibration, repartir, renaître complètement. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Ah, magnifique. Ouais, je vais prendre une petite carte du petit 4 tarot pour voir quel personnage aurait un message pour toi. Ah, encore une belle guidance pour toi qui as fait ce choix numéro 2, vraiment. Oh, ça a sauté là. Alors, on a... alors, je vais en prendre qu'une. On a Dorothy du Magicien d'Oz avec la 4 de coupe. Ah, magnifique carte. Alors, je vais aller voir son petit message. Je te la montre. En plus, il y a Dorothy avec son petit Yorkshire. On dirait Sissi. Alors, Sissi, elle vous fait un petit bisou. Elle est à côté de moi. Vous la voyez pas, mais elle est sur mon siège à côté de moi. Elle dort. Hein? Donc, Dorothy, tu vois, c'est amusant parce que là, elle s'en va sur un nouveau chemin. On voit cette maison dans le fond qui fume. Voilà, tu laisses derrière toi toutes ces injustices, toutes ces choses qui ont été difficiles pour toi et tu prends un nouveau chemin. Bon, je vais lire quand même le message de la carte, mais pour moi, là, elle parle d'elle-même avec cette illustration, en fait. Hein. Alors, voilà, c'est Dorothy Gale. Suis les routes conduisant de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Mais souviens-toi que l'on n'est jamais mieux que chez soi, dans son vrai foyer. Wow. Voilà, je vais avoir des émotions, les amis, avec vous sur ce choix 2. C'est trop, trop beau. Voilà, tu as compris hein, que ton vrai foyer, c'est toi, à l'intérieur de toi. Campagne santé, c'est voilà, c'est le message, il est limpide et clair. Hein, choix numéro 2, la bénédiction, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Tu te choisis, tu reviens à l'intérieur de toi, je dirais que tu t'ouvres à l'amour de toi. Cette bénédiction, c'est ça, tout s'équilibre. Tu retrouves, pour moi, tu trouves l'amour de toi aujourd'hui. Tu comprends ce que c'est que l'amour de soi, l'estime de soi. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouh là là, c'est puissant, hein, des belles bénédictions. Hein. Vraiment, je suis très contente de faire ce tirage. Alors, faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Bah oui, c'est ça, c'est complètement ça. Faire preuve d'enthousiasme, on retrouve la même énergie que le 6 de bâton que tu as choisi. Voilà, criez votre joie au ciel. Voilà, on voit des papillons, tu vois, qui s'envolent, ils retrouvent leur liberté. Quelque part, tu retrouves ta liberté, tu reprends ton pouvoir, tu te choisis, tu équilibres tout dans ta vie. Tu cries que tu existes enfin, tu t'envoles enfin, je dirais, tu restes plus étriqué. Tu existes, tu te fais montrer aujourd'hui. Ah, c'est superbe. Et on a atteindre votre destination. Voilà, votre lumière brille avec éclat.
atteindre votre destination. Donc tu y vas entouré dans cette bulle de douceur. Magnifique, magnifique. Donc tu y vas sereinement. C'est une belle énergie. Tu y vas en douceur. Mais tu vas l'atteindre. C'est ce qu'on te dit là. C'est ça qu'il faut retenir. Donc n'aie pas peur. Hein. Ça, tout se passe bien. Tu vas l'atteindre. Tu te transformes. Tu renais. C'est magnifique, magnifique jeu, magnifique guidance les amis. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous la transmettre. Merci mes guides hein, de faire une belle guidance comme ça. C'est une belle bénédiction pour toi. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à te dire? Il nous donne 3 messages pour toi. Alors, on va lire les 3 messages. Alors, on a demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, ma prière. Archange Michael, merci de m'assister pour... Alors, tu décris ta situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, sereine et à garder la foi en toutes circonstances. Donc, tout simplement, voilà, n'hésite pas à demander à l'archange Michael de t'aider sur cette belle transformation pour retrouver cette paix, aller vers ce nouveau, cet équilibre dans ta vie, cette renaissance. Hein? N'hésite pas à lui demander de l'aide, à le solliciter. Et on a « Soyez doux envers vous-même ». C'est ça, la douceur, tu vois, je te l'ai dit, hein, avec cette bulle toute douce, de la douceur. Parce que vous n'étiez pas doux envers vous-même. Ah, vous l'étiez avec les autres, ça sans problème, mais pas avec vous. Et là, ça y est, soyez doux envers vous-même. Et l'archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Ben oui, demande-lui hein, à l'archange Michael de t'aider parce qu'effectivement, tu peux ressentir effectivement un peu de culpabilité parce que tu n'as pas été habitué à t'occuper de toi. Donc c'est vrai qu'au départ, ben, ça va demander, quand on fait autrement, ben voilà, c'est pas évident et il peut y avoir de la culpabilité qui viennent parce que tu vas dire et quand même je fais ça pour moi en premier, t'as pas l'habitude donc tu vas culpabiliser. Mais non, sois doux envers toi-même et cette culpabilité, ben laisse-la te traverser. Mais non, culpabilité, je n'ai pas à culpabiliser. Tu peux sortir de moi, je t'ai vu, mais moi je veux pas de toi là maintenant. Ce que je fais c'est par amour pour moi. Je fais de mal à personne. Tu vois, tu lui parles comme ça à ta culpabilité. Et on a gardé la confiance et la foi. Ma prière. Alors, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Alors, magnifique, hein, donc j'ai choisi, enfin, cet oracle m'a appelé aujourd'hui pour cette guidance, mais voilà, je comprends pourquoi, parce que vraiment... n'hésitez pas donc vraiment à faire appel à l'archange Michael pour vous aider, pour accueillir cette bénédiction, pour aller vers cette bénédiction les amis. Hein. Donc avant de vous endormir, hein, demandez-lui voilà, de remplacer la peur par la foi. Hein. La peur par l'amour, la foi. Hein. N'hésitez pas vraiment à le solliciter, ça va vraiment vous aider sur votre chemin, cette belle transformation, cette bel équilibre qui arrive enfin, je dirais, dans votre vie. On va demander maintenant un message des guides. Qu'est-ce qu'ils auraient comme petit message pour toi? Choix numéro 2. Et nous avons la puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nul autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Bon, bah si tu te croyais incapable
de faire cette transformation, d'amener cet équilibre, cette renaissance, de te choisir enfin, de célébrer cette victoire, de trouver cette paix intérieure, hein, de ce bien-être, de cet amour de soi. Tu as la puissance. Tu as ce pouvoir en toi. Hein. Tes guides, là, le guide vient te dire, les guides viennent te dire, croyez en vous. Tu as la capacité, hein, de surmonter toutes les difficultés. Comme on a vu la culpabilité qui peut venir insidieusement te dire eh oh, pourquoi tu t'occupes pas des autres avant, là, avant tu t'occupais des autres, hein, pourquoi là tu t'occupes de toi en premier, hein, non, 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 non. Faut que tu t'occupes d'abord les autres. Donc ça, c'est ce que j'appelle des difficultés, parce que voilà, ton mental, ton ego, ils vont venir comme ça te titiller, t'envoyer. Bah oui, si t'as fonctionné, je dirais, je sais pas, 30 ans, 40 ans d'une certaine façon, d'un seul coup, tu fais autrement. Ça va foutre un petit peu le bazar à l'intérieur quand même, faut bien le dire. Donc, bah voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu des embûches. Donc, tu as la capacité, tu as la force intérieure pour y faire face. C'est à toi de reprendre. Hein, tu es le magicien. Tu as tous les outils à l'intérieur pour te servir, pour trouver cette paix et cette transformation. Ne l'oublie pas. Hein, tu vois, ne sous-estimez pas la force de votre volonté. Hein, en vous réside une puissance à nul autre pareil. Il faut vraiment que tu comprennes ça aussi aujourd'hui. C'est très important. Là, les guides, ils insistent. Hein, et sans arrêt, ils me le disent. Hein, croyez en vous. Hein, voilà. Hein, vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Donc, tu vas te rendre compte que tu as la capacité de dire non, de poser tes limites. Hein, parce que, pareil, ton entourage, ben, ils vont pas trop comprendre non plus. Hein. D'habitude, tu étais là pour eux et là, tu vas te passer en premier. Donc, ils vont un petit peu faire de la résistance. Ça va être à toi de poser tes limites, hein, de t'affirmer aujourd'hui dans ta vie. Hein, et puis de leur dire peut-être tout simplement... Aujourd'hui, voilà, moi j'ai décidé de penser à moi, de m'aimer. Tu leur dis avec des mots tout clairs, tout simples, comme ça te vient. Mais comme ça, ils vont comprendre un petit peu mieux. Parce que si tu leur dis rien et qu'ils voient que les changements, ils vont trouver bizarre. Donc ça peut moins bien passer. Alors qu'en disant simplement les choses, tu sais, des fois l'honnêteté, hein, c'est vraiment, voilà, c'est d'être entier. Alors ça passe ou ça casse, comme on dit, mais au moins tu l'as dit. Tu vois, et puis de toute façon, tu fais de mal à personne. Au contraire, tu fais du bien à toi et tu feras toujours du bien aux autres. Hein, mais tu as cette capacité en toi pour réaliser faire venir cette bénédiction, pour l'aider à venir. Puis n'oublie pas, l'archange Michael, il est là, hein, pour t'aider. Donc sollicite-le, vraiment, c'est important. On va regarder un petit message lumière. Maintenant, un petit conseil encore pour toi. Je comprends que ça peut être très bouleversant de faire autrement, de penser à soi. Ben oui, t'as pas été habitué, donc c'est normal. Détache-toi du regard des autres. Cesse de ruminer les pensées et les peurs, du qu'en dira-t-on qui te limite. Peu importe ce que pensent les autres, c'est ce que tu ressens, toi, qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur du jugement. Écoute, c'est une merveilleuse synchronicité encore qui vient éthérer ce que les guides t'ont dit. Là, les artisans de lumière, ils te disent la même chose. Hein, détache-toi du regard des autres. Ouais, je te dis, ils vont te regarder, ils vont dire, c'est bizarre, pourquoi elle fait ça maintenant? Avant, elle n'était pas comme ça, avant, nous, on passait en premier, tu vois. Non, détache-toi de tout ça, pose tes limites, fais les choses pour toi tranquillement avec amour, sois dans l'amour, vibre l'amour, et tu verras, du coup, tout va bien se passer. Parce que si tu restes dans une vibration, voilà, de peur, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vas vibrer ça, tu vas ressentir ça, donc tu vas l'attirer et du coup, ils vont te le dire ce que tu voulais pas. Alors que si tu dis dans ta tête que tu te mets dans des vibrations d'amour, je me choisis, je m'aime maintenant, je fais les choses pour moi, je passe en premier, comme ça je pourrai mieux aider les autres. Ils vont être contents parce qu'ils vont me voir sourire, ils vont me voir en pleine forme, parce que c'est ce que tu vas attirer en étant dans cette vibration. Ben, les autres, ils vont être contents. Et là, au lieu de venir te faire des critiques, ils vont dire... Oh là là, qu'est-ce que tu es bien, j'aime bien maintenant, là, je sais pas, t'as fait quelque chose, hein, mais t'es bien, je te sens heureuse, tu vois.
Voilà mon beau soleil d'amour pour cette belle guidance pour toi. Alors je vais prendre un dernier message de l'oracle des anges. On va les solliciter encore une fois pour un petit message pour toi. Et puis on va aller, la guidance sera terminée. Donc je vais choisir au hasard, mais comme je dis, il n'y a jamais de hasard. Et ça sera... voilà, je dirais que les 2 pages peuvent te parler. On a: prenez grand soin de votre cœur et ne vous inquiétez plus pour ceux que vous aimez. C'est voilà, c'est encore la magie des belles synchronicités. Donc la pensée du jour, on a: je prends grand soin de mon corps. Je fais au moins une chose chaque jour pour rendre hommage à ma santé physique, et ce faisant, mon être intérieur irradie de gratitude. Voilà, une belle synchronicité. Et là, on a: Dieu et les anges veillent sur ceux que j'aime, et je remets tous mes soucis et mes inquiétudes entre les mains célestes. Merci, être divin, de veiller sur ceux que j'aime, et en particulier, donc vous mettrez sur les personnes que vous aimez. Voilà mes beaux soleils. Alors, je vais vous lire ce petit message, juste celui-ci, parce qu'il n'est pas trop long. Alors, vous savez déjà quel changement vous voulez apporter à votre condition physique et à votre santé. Nous, les anges, travaillerons avec vous aujourd'hui afin que vous les mettiez en pratique. Peut-être voulez-vous faire davantage d'exercices, modifier votre régime alimentaire ou abandonner une dépendance à une substance quelconque. Quel que soit votre objectif, nous sommes à vos côtés. Nous sommes votre coach privé, vos entraîneurs personnels et vos thérapeutes qui vous encourageront sur votre voie. Il ne s'agit pas de tout changer en un seul jour, mais plutôt de faire de petits pas dans la direction choisie. Nous travaillerons ensemble, formant avec vous une équipe unie, vous encourageant sur votre parcours. Voilà mes beaux soleils d'amour, on va se quitter sur ce doux message bienveillant des anges. Donc sachez que les anges, l'archange Michael vous accompagne sur cette belle transformation, donc n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment un très grand merci à tous ceux qui le font. Et comme j'aime le répéter, un like égale un merci les amis. En tous les cas, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et puis, je vous envoie plein d'amour et de lumière.